Il était une fois, dans un paisible village médiéval, vivait une jeune fille nommée Prunella. Prunella était connue dans tout le village pour sa gentillesse et son cœur pur. Quelle belle journée! Je vais cueillir des baies dans la forêt pour maman. Fais attention dans la forêt, ma chérie. Reste sur le sentier. Prunella entra dans la forêt enchantée, où les arbres murmuraient des secrets anciens. À propos, les baies sauvages contiennent 3 fois plus d'antioxydants que les baies cultivées, ce qui les rend extrêmement nutritives. Son panier se remplissait rapidement des plus belles baies de la forêt. Sans s'en rendre compte, Prunella s'était aventurée dans la partie la plus profonde de la forêt. elle tomba sur un étrange cottage qui semblait abandonné depuis des années. La curiosité l'emporta sur la prudence, alors qu'elle tendait la main vers la porte mystérieuse. À l'intérieur, le cottage était rempli d'objets étranges et mystérieux. À propos, dans les temps médiévaux, de nombreuses herbes considérées comme magiques étaient en réalité des plantes médicinales que nous utilisons encore aujourd'hui. Elle découvrit un livre de sorts ancien, rempli de connaissances oubliées. Qui ose entrer dans ma maison? Tu as fait une grave erreur en venant ici, petite fille. Je suis désolée. Je ne savais pas que quelqu'un vivait ici. Je vais partir. La sorcière leva sa main griffue et commença à murmurer une incantation sombre. L'énergie magique remplit la pièce, alors que la sorcière préparait sa malédiction. Attendez. J'ai cueilli ces baies fraîches. Voulez-vous les avoir comme cadeau de paix? La sorcière hésita, intriguée par l'offre inattendue. À propos, offrir de la nourriture comme geste de paix est une tradition ancienne présente dans presque toutes les cultures du monde. Ces baies sont effectivement délicieuses. Cela fait longtemps que personne ne m'a offert quelque chose de gentil. La gentillesse de Prunella avait touché le cœur solitaire de la sorcière. Tu n'as pas peur de moi comme les autres villageois. Pourquoi? Tout le monde mérite de la gentillesse, peu importe leur apparence. Ma mère m'a appris cela. Pour la première fois depuis des décennies, la sorcière sentit son cœur glacé commencer à fondre. La gentillesse véritable a le pouvoir de transformer même les endroits les plus sombres en lumière. Je veux te donner quelque chose en retour pour ta gentillesse. Cette potion te protégera du danger. À propos, dans les contes de fées, les potions magiques symbolisent souvent la sagesse et la protection, transmises de génération en génération. Merci pour ce cadeau précieux. Je reviendrai vous rendre visite, je le promets. Tu as ramené la lumière dans mon cœur sombre, jeune fille. Reviens quand tu veux. Prunella quitta le cottage transformé, portant non seulement une potion magique, mais aussi une nouvelle amitié improbable. Le voyage de retour semblait plus court et plus joyeux, comme si la forêt elle-même célébrait sa gentillesse. Bientôt, elle aperçut son village bien-aimé au loin, se sentant reconnaissante d'être en sécurité. Sa mère la avait attendue avec inquiétude, soulagée de voir sa fille rentrer saine et sauve. L'étreinte de sa mère était chaude et remplie d'un amour inconditionnel. Maman, j'ai rencontré une sorcière dans la forêt, mais elle n'était pas méchante du tout. Elle était juste seule. Le flacon magique était un rappel tangible,
que la gentillesse et la compassion peuvent briser même les sorts les plus puissants. Le lendemain, la vie au village continuait comme d'habitude. Mais Prunella portait un secret spécial dans son cœur. Avez-vous entendu? Des bandits ont été vus près de la forêt. Le prince lui-même vient enquêter. Des bandits près de la forêt? Oh non! La sorcière pourrait être en danger. Le prince arriva au village avec sa garde royale, cherchant des informations sur les bandits. Braves villageois, nous recherchons un groupe de bandits dangereux. Quelqu'un a-t-il vu quelque chose de suspect près de la forêt? Votre Altesse, je connais la forêt. Je peux vous guider vers les endroits où les bandits pourraient se cacher. C'est très courageux de ta part, jeune demoiselle. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Prunella, Votre Altesse. Et je connais quelqu'un dans la forêt qui pourrait avoir besoin de protection aussi. Et ainsi, Prunella rejoignit le prince et sa garde dans une quête pour protéger la forêt et ses habitants. Ils chevauchèrent vers la forêt, déterminés à protéger les innocents et à arrêter les bandits. Prunella, tu as dit connaître quelqu'un dans la forêt. Qui est-ce? Une vieille femme qui vit seule dans un cottage. Les gens pensent qu'elle est une sorcière méchante, mais elle a juste besoin d'un ami. Tu as un cœur vraiment gentil, Prunella. C'est une qualité rare et précieuse. La forêt devenait plus dense et mystérieuse à mesure qu'ils s'enfonçaient plus profondément. Attendez. J'entends quelque chose près de ce sentier. À propos, au Moyen-Âge, les bandits de grand chemin étaient un problème sérieux, forçant souvent les voyageurs à payer des taxes pour passer en toute sécurité. Ils observèrent le camp des bandits, planifiant soigneusement leur approche. Le prince communiqua son plan d'attaque en silence, chaque garde sachant exactement quoi faire. Votre Altesse, le cottage de la sorcière est juste après cette clairière. Elle pourrait être en danger. Cette vieille sorcière doit avoir des trésors cachés dans cette baraque. La sorcière profitait d'un moment paisible quand elle entendit des intrus approcher. Ouvre cette porte, vieille sorcière! Nous savons que tu es là-dedans! La sorcière était terrifiée, sachant qu'elle ne pouvait pas se défendre contre plusieurs attaquants. Arrêtez immédiatement au nom du roi! Une bataille féroce s'est ensuivie, alors que le prince et ses gardes affrontaient les bandits dangereux. Le prince était un épéiste magistral, ses années d'entraînement se voyant dans chaque mouvement précis. Tenez beau. J'arrive. Vous êtes en sécurité maintenant. Le prince est ici. La bataille était gagnée. Les bandits étaient capturés et ne feraient plus de mal à personne. Prunella guida la sorcière tremblante hors du cottage, vers la sécurité. Madame, vous avez été très courageuse. Personne ne vous menacera plus jamais. Merci. Personne ne m'a traité avec gentillesse depuis si longtemps. Vous avez tous des cœurs purs. En signe de gratitude profonde, la sorcière offrit des potions de protection magique au prince et à Prunella. Le groupe quitta la forêt, laissant la sorcière en sécurité dans son cottage, transformée par la namour et la gentillesse. Prunella, tu as montré un courage et une compassion extraordinaires aujourd'hui. Tu es vraiment remarquable. Je n'ai fait que ce qui me semblait juste, Votre Altesse. Tout le mode mérite gentillesse et protection. Ils retournèrent au village en héros, ayant non seulement capturé les bandits,
mais aussi découvert quelque chose de bien plus précieux. Le village entier célébra le retour des héros et la capture des bandits dangereux. Sa mère était submergée de joie et de fierté pour le courage de sa fille. Le village organisa une grande fête pour célébrer leur victoire et honorer leurs héros. À propos, tenir les mains est un geste universel d'affection et de connexion qui transcende les cultures et les époques. Prunella, ton courage, ta gentillesse et ton cœur pur m'ont profondément touché. Voudrais-tu me faire l'honneur de venir au château et Passer plus de temps ensemble? Oui. Oui, ce serait un honneur immense, Votre Altesse. Le village entier célébra cette union bénie entre le prince courageux et la jeune fille au cœur pur. Quelques jours plus tard, un carrosse royal vint chercher Prunella pour l'emmener au château. Les adieux à sa mère furent doux amers, remplis d'amour et de promesses de visites fréquentes. Souviens-toi toujours, ma chère fille, que c'est ta gentillesse et ton cœur pur qui t'osent amener ici. Ne change jamais qui tu es. Je reviendrai bientôt, maman. Je te le promets. Je t'aime. Le carrosse roula vers le château royal, emportant Prunella vers une nouvelle vie remplie de promesses et d'aventures. Le château royal était encore plus magnifique que tout ce que Prunella avait imaginé dans ses rêves les plus fous. Le prince attendait avec impatience l'arrivée de Prunella, prêt à lui montrer sa nouvelle maison. Leurs mains se touchèrent, et à ce moment, ils surent que quelque chose de spécial et magique avait commencé. Main dans la main, ils entrèrent dans le château, prêts à écrire ensemble un nouveau chapitre de leur conte de fées. Prunella était émerveillée par la beauté du château. Mais ce qui rendait tout vraiment magique était d'être avec le prince. J'ai pensé que tu aimerais cette bibliothèque. Tu peux lire ici quand tu veux. Oh, c'est absolument magnifique. C'est comme un rêve devenu réalité. Je pourrais passer ma vie entière ici et ne jamais m'ennuyer. Ce soir-là, ils regardèrent le coucher de soleil ensemble, sachant que c'était le début d'une merveilleuse histoire d'amour. Prunella, tu as transformé ma vie avec ta gentillesse et ton courage. Je ne peux imaginer mon avenir sans toi. Tu m'as montré qu'il existe une magie réelle dans ce monde, la magie de l'amour véritable et de la gentillesse. Je t'aime de tout mon cœur. Et dans ce baiser, scellé par le coucher de soleil magique, leur histoire d'amour vrai commença. Les mois passèrent, et leur amour grandit plus fort avec chaque jour qui passait. Prunella n'oublia jamais ses promesses. Elle visitait régulièrement la sorcière, apportant nourriture, compagnie et joie. À propos, la gentillesse et l'amitié ont le pouvoir remarquable de guérir non seulement les cœurs, mais aussi de Et vous m'avez appris que la vraie magie existe dans les liens que nous créons avec les autres, peu importe à quoi ils ressemblent. Leur amitié était devenue l'un des trésors les plus précieux de Prunella. De retour au château, Prunella menait une vie de rêve, mais elle restait toujours la jeune fille au cœur simple et pur. Elle gardait toujours le flacon magique près d'elle, un rappel de son voyage extraordinaire. Et ils vécurent heureux pour toujours, dans leur château rempli d'amour et de rire. Tu sais, Prunella, nous vivons déjà notre propre conte de fées. Le plus beau conte de fées de tous, parce qu'il est réel. Tous attendaient avec impatience l'arrivée du couple royal. Ils apparurent au sommet de leur escalier, comme la vision parfaite d'un conte de fées devenu réalité.
Ils entrèrent dans la salle de bal alors que la musique commençait à jouer une valse romantique. Le prince s'inclina devant sa bien-aimée, l'invitant pour la première danse de la soirée. Ils commencèrent à danser, se déplaçant ensemble en parfaite harmonie, comme s'ils étaient une seule âme. Leur danse était si belle et gracieuse que tous les invités les regardaient avec émerveillement et admiration. Pour eux, à ce moment, il n'y avait personne d'autre dans la salle, seulement eux deux et leur amour. La danse se termina par une pause parfaite qui laissa tous les invités sans voix d'admiration. Bientôt, toute la salle de bal était remplie de couples dansant, créant une scène de célébration joyeuse et magique. Ils prirent un moment tranquille sur le balcon, appréciant la beauté de la nuit et de leur amour. Prunella, il y a quelque chose d'important que je veux te demander. Prunella, Prunelmour, mon amour, ma lumière, mon âme sœur. Veux-tu me faire le honneur immense de devenir ma Oui. Oui, 1000 fois oui. Je t'aime de tout mon cœur et de toutes mes âmes. La bague s'adapta parfaitement, comme si elle avait été faite par magie spécialement pour elle. Leur baiser fut béni par les étoiles elles-mêmes, alors que le ciel célébrait leur amour avec des feux d'artifice magiques. Les invités réalisèrent immédiatement ce qui s'était passé et submergèrent le couple de félicitations joyeuses. Quelle magnifique bague! Vous serez une princesse merveilleuse! Félicitations! Félicitations, Votre Altesse. Vous avez trouvé une perle rare. Que votre union soit bénie. Les semaines suivantes furent remplies de préparatifs joyeux pour le mariage royal le plus attendu du royaume. Prunella prépara personnellement une invitation très spéciale pour quelqu'un d'extrêmement important pour elle. L'invitation était pour la sorcière, l'amie qui avait changé le cours de sa vie pour toujours. Oh, ma chère Prunella! Elle ne m'aura pas oubliée! Je suis invitée au mariage royal! La sorcière avait secrètement préparé sa plus belle robe, espérant être invitée à cet événement spécial. Le jour tant attendu arriva enfin. Le royaume entier se rassembla pour célébrer l'union du prince et de Prunella. La chapelle royale n'avait jamais été aussi belle, transformée en véritable cathédrale de contes de fées. La sorcière était assise fièrement parmi les invités de honneur, enfin acceptée et respectée par tous. Le prince attendait à l'autel, son cœur battant d'anticipation pour voir sa bien-aimée. Alors, le moment que tout le royaume attendait s'ouvre, les portes s'ouvrirent pour révéler la mariée. Prunella était d'une beauté à couper le souffle, ressemblant à une princesse de contes de fées sortie directement d'un livre de contes magiques. Elle est absolument parfaite, mon ange. Elle commença sa marche vers l'autel, chaque pas la rapprochant de son destin et de son amour éternel. En passant devant sa mère et son ami cher, leurs cœurs se connectèrent dans un moment d'amour et de gratitude silencieux. Leurs mains se joignirent, et ensemble ils montèrent vers l'autel pour unir leur vie pour toujours. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour unir ces deux âmes dans le saint mariage. Le prince et Prunella ont... À propos, l'échange des alliances est une tradition ancienne symbolisant un cercle sans fin, représentant l'amour éternel sans commencement ni fin. Et ainsi, ils échangirent leurs alliances, scellant leur promesse d'amour éternel l'un envers l'autre. Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. Prince, vous pouvez embrasser votre princesse. Le monde sembla s'arrêter alors qu'ils se préparaient pour leur premier baiser en tant que mari et femme. Leur baiser scella leur union devant Dieu et tous leurs proches Percy, un baiser d'amour véritable et éternel.
La mère de Prunella et la sorcière pleuraient des larmes de joie pure, unies par leur amour pour la mariée radieuse. Le nouveau couple royal marcha triomphalement hors de la chapelle, entrant officiellement dans leur nouvelle vie ensemble. Le prince aida galamment sa nouvelle princesse à monter dans leur carrosse royale pour leur défilé triomphal. Le cortège royal traversa le royaume, permettant à tous les citoyens de célébrer avec le nouveau couple royal. Le soir, un banquet royal somptueux fut organisé pour célébrer le mariage avec tous les proches et nobles du royaume. Le couple royal présida le banquet avec grâce et bonheur rayonnant, entourés de tous ceux qu'ils aimaient. Et ainsi, Prunella, la gentille fille Prunella,